Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du drop. Le drop d'une chaussure, c'est quoi? Et en quoi c'est important de faire attention à cette caractéristique quand on achète une chaussure. On va voir ça dans les minutes qui suivent. Et donc pour vous schématiser vraiment la différence de drop, voilà, donc j'ai pris une tongue et une chaussure à talons aiguille. La chaussure à talons aiguille, ça va être le drop de fou quoi. La différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied est énorme. Donc merci à madame d'ailleurs pour la prête de cette chaussure talons aiguille, c'est pas les miennes. Et donc là par exemple sur une tongue, on va avoir un drop de 0. Pareil sur un pied nu, on a un drop 0 parce que l'avant du pied est à la même hauteur que l'arrière du pied. Alors quand on achète une chaussure, il ne faut pas se fier au visuel. Si vous avez, je vous présente ces deux modèles, selon vous quel est visuellement le drop le plus haut? Et ben, on pourrait avoir tendance à croire que c'est cette chaussure là, parce que la semelle est quand même très importante, contrairement à celle-là où on n'a pas l'impression que la semelle est très épaisse. Et pourtant, cette chaussure-là a un drop de 10 mm et celle-ci de 5. Donc quand on regarde, quand on va choisir une paire de chaussures, ça va être important de regarder les caractéristiques de la chaussure. C'est tout le temps détaillé, hein, la hauteur du drop. Parce que si on change de modèle, il faudra faire attention à la différence de hauteur. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Quand on pose le pied au sol, on va avoir tendance à poser plus le talon du pied sur une chaussure avec un drop élevé parce que c'est naturel, hein, si on arrive au sol avec une inclinaison qui est déjà compensée par une chaussure, et ben on va avoir tendance à attaquer sur le sol parce qu'il y aura plus de surface derrière que devant. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important pour votre foulée et pour éviter les blessures. Alors si vous êtes habitué à courir avec une chaussure qui a un drop élevé, il faudra faire attention à ne pas réduire le drop d'un coup. Si vous avez une chaussure qui est comme celle-ci avec un drop de 10, il est conseillé de ne pas passer sur une chaussure type Altra qui aura un drop de 0. Parce que du coup vous allez complètement modifier votre foulée et là si vous faites ça d'un coup, vous risquez fortement de vous blesser parce que vos muscles ne sont pas habitués à travailler de cette façon. On va considérer qu'un drop important va être au-delà de 6-7 mm qui va naturellement positionner le coureur sur le talon à l'impact plutôt que sur l'avant du pied. Encore une fois, c'est vraiment dépendant de chaque coureur. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle définitive, c'est quelque chose qu'on constate de façon générale sur les coureurs. Alors le pied nu, l'attaque pied nu qui est la foulée dite minimaliste, naturelle, drop 0, etc. Va être une foulée qui va être très intéressante mais qui demande un travail de vraiment très long terme, surtout si on n'est pas habitué depuis tout petit à marcher pieds nus, parce que là on va solliciter le talon d'Achille, le mollet de façon très importante, et si on passe sur une foulée, sur une course à pied dite pieds nus, minimaliste, barfoot, ce que vous voulez, ça va vraiment être dévastateur si on fait ça d'un coup, et ça demande un vrai travail de transition sur un vrai long terme. Donc je vous déconseille vraiment de passer à cette foulée d'un coup. Moi pour le test, je me suis acheté une paire de Five Finger, là, les chaussures à doigts, et donc je les ai commandées. Je vais vous en parler bientôt de ma transition en fait, parce que je trouve ça intéressant en fait d'essayer d'améliorer sa foulée en prenant ce type de chaussures qui va permettre de travailler différemment la course à pied, et je trouve ça intéressant d'étudier ça sur moi. Alors tant qu'on y est, en parlant des chaussures, je vous ai dit que c'était pas essentiellement un point à prendre, il y en a d'autres. Donc effectivement le drop c'est important, mais vous allez avoir aussi, ça c'est les ASICS Gel Nimbus. Si vous avez ces chaussures là, c'est les chaussures les plus maximalistes qui existent en fait, parce que en fait il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte, qui est la façon dont la chaussure peut se plier pour faciliter le mouvement du pied,
dont elle peut se tordre comme ça, les systèmes qui maintiennent donc le talon et le coup de pied. Voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et ça va être très important de bien étudier ces paramètres là avant de changer de chaussure, parce que si vous prenez une chaussure qui va maintenir le pied, le talon, qui empêche les mouvements du pied, et puis que d'un coup vous passez sur une chaussure qui est complètement différente et qui va laisser le pied complètement libre, et bien là encore on a des risques de blessures. Donc le choix des chaussures est vraiment très importante et vraiment à étudier vraiment au cas par cas. Et c'est vrai que souvent on demande tiens, vous pensez quoi de cette chaussure là? C'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est voilà, je pars de cette chaussure là, je fais tel type d'épreuve, tel type de distance, je pratique depuis tant de temps avec tel type de chaussure, et est-ce que vous pensez que je peux passer sur ce modèle là pour cette activité là? On peut pas poser la question est-ce que cette chaussure là est bien? Oui, peut-être bien pour quelqu'un, mais peut-être pas bien pour vous qui avez tel historique et qui comptez faire tel usage de la chaussure. Voilà, donc c'est pour ça que quand on voit sur internet souvent la question ah, vous me conseillez quoi? Pouf, on donne une marque. Enfin, ça veut rien dire quoi. Voilà, vous voyez, enfin voilà, perso, et encore je vous avais pas tout sorti, enfin, j'ai 3 modèles, toutes sont complètement différentes, enfin voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, parce que le choix de la chaussure c'est vraiment primordial, et c'est là où je pense qu'il y a le plus de blessures, c'est un mauvais choix de chaussures et une mauvaise foulée. Voilà, c'était tout pour le drop des chaussures et l'explication d'un petit peu de quelques caractéristiques des chaussures, même si on la détaillera plus dans une prochaine vidéo. C'était une description rapide, vous l'avez bien vu. Maintenant, moi ce que je vous invite à faire, c'est me mettre des questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, défiez-vous, à bientôt. Ciao ciao.